Bonjour à tous et bienvenue dans le salon COSI du CNCH où j'ai le plaisir d'accueillir Natalia Krichinchin. Bonjour. Bonjour, donc vous travaillez au Kremlin-Bicêtre après un long passage à Pontoise où vous avez une grosse expérience sur l'hôpital de jour en cardiologie. Plusieurs années à Pontoise depuis 2012 et puis depuis 3 ans au Kremlin-Bicêtre, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les dernières évolutions, notamment depuis 2020, sur la réglementation d'admission des patients en hôpital de jour? Donc, pour dire qu'avant les hôpitaux de jour, elle était surtout nécessité des actes et nécessité une intervention, ce qu'on appelle multidisciplinaire, donc différentes professionnels de santé, mais surtout les médecins. Depuis dernière instruction de septembre 2020, donc on a des hôpitaux de jour qui restent aux hôpitaux de jour de chirurgie ou des hôpitaux de jour interventionnels, mais il y avait beaucoup de changements par rapport aux hôpitaux de jour en médecine. Parce que maintenant, on peut les tarifier à tarif plein ou tarif minoré en fonction de nombre d'interventions. Et ce qui est important, c'est que l'intervention, ce n'est pas forcément des actes. Ce n'est pas forcément l'échographie, Holter, scanner. Les interventions, c'est quelque chose qu'on fait directement auprès des patients et qui implique beaucoup notre personnel paramédical. Donc pour moi, c'est une sorte de révolution parce que pour la première fois, la présence et la visibilité des personnels paramédicaux, les infirmières, les APA, les infirmières ISPIC, les kinés, les diététiciens, elle est vraiment valorisée parce que tout ce qu'il fait, soit des actes courants, prise de constante, pose de perfusion, surveillance, les actes éducatifs, tout ça c'est comptabilisé dans les hôpitaux de jour. Ce qui veut dire qu'avant, on avait impossibilité de faire venir ces patients en hôpital de jour, ça n'était pas accepté. Aujourd'hui, ça l'est, pas uniquement sur des actes invasifs, mais sur soit des actes non invasifs, soit une intervention de personnel paramédicaux qui aide votre équipe. Qui aide mon équipe, qui maintenant mon équipe. Et ce qui est aussi important, qu'indépendamment, donc pour valider par exemple l'hôpital de jour plein, il faut 4 interventions. Ça peut être par exemple les scanners ou radio et l'échographie et des interventions paramédicales. On peut valider l'HDJ à un tarif minoré, mais qui reste quand même HDJ, parce qu'avant, s'il n'a pas d'assez acte, soit HDJ, soit rien. Donc, c'est un tarif minoré avec 3 interventions. Et puis, il a aussi des contextes particuliers qui sont vraiment indépendants des interventions. Par exemple, les contextes patients. Les contextes patients, si on prend en compte les patients fragiles, il faut bien évidemment en cardiologie, patients âgés, fragiles, socialement isolés, il peut être handicapé sur plan fonctionnel ou post-AVC. Tout ça, si c'est bien décrit dans les dossiers patients, parce que les synthèses post-HDJ, ça fait partie très importante pour valider votre hôpital de jour. Pas de synthèse, globalement pas d'hôpital de jour. Donc, une fois tout ça c'est décrit et validé, ça valide l'hôpital de jour. Et puis, il y a aussi à l'administration des produits à la réserve hospitalière qu'on fait pour supplémenter la carence martiale. Donc, ça se fait en hôpital de jour. Il y a également dans les circulaires frontières, instructions frontières, ils ont décrit la prise en charge en situation urgente non programmée. Donc, il y a des hôpitaux de jour pour suspicion de décompensation qui commencent à fonctionner avec cure de diurétiques sur la journée. Donc, les patients, elle n'est pas hospitalisée, il vient pour le cure de diurétique intraveineux. Et puis, il départ chez lui les soirs ou l'après-midi. Et puis, il peut revenir dans 48 heures plus tard. Voilà. Mais ça évite une hospitalisation avec les coûts d'hospitalisation, les mobilisations de tous les personnels qui est maintenant en grand déficit, en grande souffrance, et le confort des patients, bien évidemment. On a vraiment un élargissement incroyable des passages que vous arrivez à organiser en hôpital de jour. Cette notion de patient fragile, âgé, et notamment en cardiologie, qu'on faisait venir pour une échographie, et puis parce qu'on a du mal à coordonner les examens, ils vont revenir 10 jours après pour une consultation. Ça, c'est terminé, on va grouper tout ça, et ces patients, on va vraiment davantage les choyer et mieux les prendre en charge. Bah oui, moi, je trouve qu'on retrouve souplesse dans les hôpitaux de jour, parce qu'il y avait des données statistiques sur les hôpitaux de jour depuis 2020. Bon, moi, je parle des données de la PHP, où on a vu les hôpitaux de jour, depuis le développement, le déploiement,
les hôpitaux de jour de chirurgie et de médecine qui montent comme ça. Et puis, il y a une cassure de courbe à partir de 2013, donc c'est le premier audit qui est arrivé et qui a requalifié beaucoup des hôpitaux de jour en soins externes parce qu'il manquait, soi-disant, des actes. Donc, les hôpitaux de jour de chirurgie, ils commencent à développer parce qu'ils ont forcément l'anesthésie générale, donc ça, c'est indiscutable. Les hôpitaux de jour de médecine ont commencé d'être un peu plus difficiles. Et maintenant, j'espère qu'avec une nouvelle instruction, on pourra vraiment décaler de nouveau. Vous conseillez un hôpital de jour en cardiologie, donc médical, indépendant ou associé à l'hôpital de jour interventionnel? La coronarographie ambulatoire, c'est aujourd'hui la majorité des centres qui fonctionnent Après, pour ainsi. vous dire... Vous êtes indépendant ou... Ça dépend comment l'hôpital de jour est organisé et comment sont des plateaux techniques, les plateaux qu'on utilise. Parce qu'il y a aussi, pour pouvoir faire les hôpitaux de jour, il faut avoir les locaux bien définis. Bien sûr. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je prends un box de consulte, je fais des hôpitaux de jour. Non, il faut vraiment les locaux bien définis, bien cadrés, qui correspondent à certaines réglementations. Et ça dépend de votre profil hospitalier. Nous, à Bicêtre, on n'a pas de coronarographie. D'accord. Mais j'ai un hôpital de jour de cardiologie. On fait les prises en charge d'insuffisance cardiaque, les bilans de dyspnée, les bilans des personnes âgées. On a démarré cardio-oncologie. Donc, on n'a pas besoin forcément d'un acte classant. Voilà, c'est vraiment les hôpitaux de jour de médecine. Et vos moyens humains et matériels, vous faites de l'échographie aussi Ça veut dire que donc, les moyens humains, j'ai des infirmières. J'ai 3 infirmières, mais elles sont partagées avec plateau technique, donc elles tournent un petit peu dans la journée. J'ai une superbe secrétaire qui m'organise tous mes rendez-vous, parce que ce qui est très important, c'est vraiment organiser les choses en amont. Bien sûr. Voilà, donc on a une demande d'HDJ qui est remplie par les médecins des services à la sortie d'hospitalisation des patients, ou les médecins externes, ou les médecins des autres services. Combien de patients par jour? Globalement, on fait jusqu'à 6. 6 patients par jour. Et 6 vous faites patients une par jour. synthèse, j'imagine, dans l'après-midi. Donc, je fais les synthèses dans l'après-midi. Sur les dossiers, pareil, on a créé un dossier informatique. On travaille avec Orbis, comme un dossier de patient. Donc, il y a un dossier vraiment bien systématisé avec tous les paramètres à remplir qui se répètent dans visite à visite. Donc, c'est facile aussi de voir la visibilité. Qu'est-ce qu'on fait à long terme avec patient. Donc, comme ma secrétaire hospitalière, secrétaire de l'hôpital de jour qui m'organise tout ça. J'ai depuis peu de temps une ESPIC, c'est une infirmière spécialisée dans l'insuffisance cardiaque, dans un cadre d'article 51, qui fait ses consultations des titrations. Donc c'est comme, c'est un petit peu à la mode à l'Angleterre, vraiment, elle fait des ECG, elle ausculte des patients, elle titre des médicaments, voilà. Et puis j'ai une diététicienne, l'assistante sociale. Donc une vraie diversité. Il a une vraie diversité paramédicale. Paramédicale et une diversité de patients également. Oui, tout à fait. Faites un peu d'éducation thérapeutique également? Ça fait partie obligatoire des prises en charge en hôpital de jour, et notamment dans l'insuffisance cardiaque. Individuelle ou collective? On fait souvent en individuel. Et puis, moi, je fais des séances. Je regroupe les patients à 4-5 et je fais des séances collectives, en sachant que même, selon l'instruction frontière, l'intervention collective, vous pouvez comptabiliser pour chaque patient. D'accord. Et même des actes de télémédecine, maintenant, rentrent dans les interventions dans un contexte d'instruction frontière. Donc, c'est vraiment beaucoup de souplesse et adaptation. Moi, je trouve que ça s'adapte plus à notre patient, à nos patients, et ça met en valeur vraiment le personnel médical et paramédical. Très bien. Écoutez, merci pour toutes ces explications. C'est clairement que vous nous apportez, parce que l'hôpital de jour médical doit grandir. Il n'est pas encore très développé dans les hôpitaux du CNCH. Et nous reviendrons vers vous pour davantage de conseils. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Au revoir. Au revoir.